Depuis que je suis monteur, j'en ai vu passer des clients. Des bons Côté, le déroche il est vraiment parfait. Donc vraiment c'est une super vidéo. D'habitude, très bien pour les autres épisodes. et des moins bons. Bon là c'est une dinguerie, toi tu vas jamais réussir, en fait je te parle français. Dans cette vidéo, laisse-moi te raconter les pires anecdotes que j'ai pu avoir avec des clients et comment l'une d'entre elles m'a permis de bosser avec l'équipe de France. Bon, avant de vous parler des deux histoires totalement folles que j'ai pu vivre, voici quelques mentions honorables. On commence par ce client qui demande une vidéo avec un délai de 2 jours et qui met 3 mois à te payer. Donc j'espère que tu te reconnaîtras, petit fils. Mention aussi à tous ces petits ratons qui m'envoient des DM pour des montages à 10 euros. Bon, à la 3e place, on va parler de... C'est l'un de mes tout premiers clients quand je me suis lancé en freelance, donc j'avais aucune connaissance des prix du marché. On va dire qu'il en a un poil profité. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai commencé par faire du dérochage pour lui. Puis par la suite, il m'a proposé de faire des TikTok. Je me dis top, ça va pouvoir me faire des revenus fixes. Donc c'est super carré, je suis très content de pouvoir bosser avec lui. Donc il m'envoie toutes les instructions et ni une ni deux, je lui renvoie le montage. 47 modifs. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais 47 modifs, ça fait quand même beaucoup. Ah, je te jure, j'ai paniqué complet, j'ai fini le montage et je me suis barré. Donc naturellement, il a vraiment pas kiffé le fait que je m'en aille et il me l'a fait comprendre par quelques messages un peu désagréables. Et devinez qui revient dans mes DM une semaine plus tard pour faire la suceuse. Je sais que c'est un peu méchant ça comme ça. Vous allez voir, la 3e anecdote, elle est totalement folle. Comparé aux deux autres, le level est incomparable. Et même moi, j'ai du mal à y croire. En juin dernier, je me baladais sur Twitter pour pouvoir prospecter de nouveaux clients, quand soudain je tombe sur un homme qui allait changer ma vie. Pfizer me propose de bosser pour son agence. Mais attention, il y a 3 règles à respecter. La première règle, c'est d'accepter que chaque montage d'un nouveau client soit réalisé gratuitement. La deuxième règle, c'est que je suis payé 10 euros par vidéo. Et enfin, en aucun cas, je contacte le créateur pour qui je monte, car c'est son travail. Quelle aubaine! Donc comme je suis un petit foufou de la blague, j'ai répondu dans son sens pour voir ce qu'elle allait me répondre. Et comme la conversation me faisait beaucoup rire, j'ai décidé de la poster sur Twitter. 1 million de vues. Le buzz de ce tweet est interplanétaire. C'est simple, mon téléphone brûle sous les notifs. Et dans la foulée, quand j'ouvre mes DM, et dans la What the fuck? Et dans la foulée, je reçois un DM de l'équipe de France de rugby. Donc là, je suis choqué. Je vois carrément ma carrière s'envoler, les millions de fans qui commencent à m'aduler. À ce moment-là, je suis vraiment dégoûté. Je vois tous mes espoirs réduits à néant et mes rêves de grande carrière s'effondrer. Mais une semaine plus tard... Moi, faut savoir que le motion design, j'en ai déjà fait, mais rien de professionnel. Donc j'ai préféré lui répondre que c'était pas pour moi et qu'un projet d'une telle envergure, j'aurais pas pu l'assumer. Donc il me briefe ce qu'il a besoin, il recherche quelqu'un pour faire l'habillage graphique de son émission Twitch, donc c'est super simple, c'est le motion design de ma vie. Mais je ne prends pas cette bonne nouvelle pour acquis. Ni une ni deux, je renvoie un motion design du top niveau. Le mec m'a mis un remis de 15 jours. 15 jours, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est long. Pour moi, toutes mes ambitions de réussite et mes rêves de carrière étaient derrière moi. Et c'est là que je reçois un coup de téléphone. Salut, je te dérange pas? Non, tu me déranges pas? On a besoin de toi pour les Jeux Olympiques à Paris. Par contre, on est mardi et les JO, c'est samedi soir. Donc moi, tu connais. Je me suis pas laissé faire, je lui ai dit que les délais, c'était pas professionnel. Refaire la refonte graphique d'une émission Twitch en 4 jours, c'est hors de question. Eh non, gros, je suis ça, j'ai bossé comme un rat d'égout pendant 4 jours. Mais ça en valait le coup. L'émission s'est super bien passée. Pour ma part, j'ai fait tous les habillages plateaux qu'ils avaient besoin pour l'émission. Et la France a gagné la médaille d'or, donc tout est bien, qui finit bien. Mis à part que j'ai pas encore été payé. Non, pour vous expliquer, en fait, les grosses boîtes, ils font des factures tous les semestres ou tous les trimestres. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pas touché l'argent. Mais normalement, ça devrait arriver bientôt.
Bon, maintenant on va passer à une deuxième anecdote tout aussi croustillante, toujours dans mes débuts, parce que aussi mon début c'était il y a pas très longtemps. Je travaillais pour des influenceurs crypto, ça se passait très bien, bon j'étais pas hyper bien payé, voire pas très bien payé, mais bon comme c'était les débuts, on faisait avec, les vidéos s'enchaînent, et voilà un type qui part en vacances, et donc il me propose d'en faire des vlogs. Je lui réponds que je suis super chaud, mais que par contre il faudrait un petit peu augmenter le budget, parce que je vais y passer plus de temps. Il me répond donc que j'abuse, et que ça fait que 2 mois qu'on bosse ensemble, et qu'il peut pas augmenter les tarots tout le temps. À ce moment-là, je suis la grosse sassa du montage. Et quand je rentre sur mon logiciel, je vois qu'il y a 2h30 de rush. Donc je renvoie un message pour lui dire que je ne ferai pas le montage parce que ça me prendrait tout simplement trop de temps. Donc quand j'envoie le message, je suis plutôt confiant. Je ne le savais pas encore, mais ce montage allait tout changer dans ma vie. Eh frérot, comment tu veux travailler sur du long terme? Bon là c'est une dinguerie, toi tu vas jamais réussir, t'as vu je te parle français hein. Tu vas jamais réussir. Dans 15 ans, tu travailleras pire que ça. La vie de ma mère, je me trompe pas et tu verras. T'as 20 ans, frérot. Ah, à 20 ans, je faisais déjà des tales. À 20 ans, frérot, je travaillais comme un fils de frère. Tu me dis non, ferme. T'as vu, t'es même pas motivé, frérot. Tu me dis, je vais pas t'as fait 9 heures pour 30 euros, nan. Ah, t'as la chance d'avoir des compétences, de travailler de chez toi. T'as vu, si tu continues comme ça, je te parle frérot, je te parle français, je n'en ai rien à battre. Voilà, dans 15 ans, tu vas manger du pain dans du pain. Je te parle français. Donc après ces événements tragiques, notre collaboration a pris fin. Et ce fut pour moi une descente aux enfers sans précédente. C'est faux, en fait j'ai continué de bosser pour lui parce que je suis une grosse... Non mais voilà, on peut le dire. Sur ce, j'ai fini de vous raconter mes pires anecdotes. Je tiens à rappeler que bien sûr c'est qu'une minorité et que la majorité ça se passe super bien. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, abonnement et à très vite.